On va parler folklore tout de suite dans Gimmick à l'occasion de la 600e édition du Codia du côté de Boisdaine dont les festivités vont démarrer le 24 juin prochain. Monsieur Poulain, bonjour, merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Première fois que vous passez à la télé? Première fois, oui. Ça va? Tout le moins sur plateau, quoi. Ça va? On est à l'aise, tranquille, bien installé? On verra. Ça va. On a essayé de vous mettre en tous les cas en condition pour que tout cela se passe bien. Enfin, de toute façon, on va parler de choses réjouissantes puisque donc c'est vraiment le folklore boisdainois en plein, ce 600e Codia. Avant cela, l'objet de l'émission, la tradition, c'est l'objet de l'invité. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené? Évidemment, deux objets qui sont en lien avec cette fameuse fête. Exactement. Donc, je vous ai apporté la louche du grand ordonnateur. Et je vous ai apporté en miniature le chaudron dans lequel on cuit le lait. J'aurais bien aimé vous apporter le lieu culte, c'est-à-dire le marronnier sur votre plateau. Malheureusement, ce n'était pas possible. C'était un peu compliqué. Ouais. Sinon, vraiment, l'objet représentatif du Codia, pour moi, c'est le marronnier, où là, c'est vraiment le point stratégique de la fête locale. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas la tradition, ce marronnier est séculaire, il est vraiment en plein milieu du village à Boisdaine, à côté de l'église, et c'est là autour que, évidemment, la fête va se passer. Donc, le petit, comment on appelle ça, un chaudron. Un chaudron, bah oui, évidemment, le Codia. C'est celui que vous allez mettre en vente pour cette 600e édition, c'est ça? Oui, c'est celui qui sera mis en vente pour cette 600e édition. Pour avoir un petit souvenir. Ok, alors on va revenir aussi sur la tradition, l'histoire aussi, puisque si on vous a invité pour ce 600e, c'est aussi pour parler de ceci. C'est un ouvrage donc qui vient de paraître, il s'appelle Immémorial Codia, et donc il retrace un petit peu l'histoire et les origines de ce folklore local qui est maintenant bien connu. Alors Freddy, première chose, ce livre, on le doit à qui? Ce livre, on le doit au CHEM, qui est le cercle d'histoire de l'entité manageoise. Et on le doit aussi aux amis du folklore boisdainois, mais plus particulièrement à M. Tricot et à M. Tonnet Bertrand, qui nous a fait un travail phénoménal. Gros travail de recherche. Ouais, très très gros travail de recherche qui a duré à peu près pendant 5 bonnes années, où ils ont dû vraiment courir toutes les bibliothèques du pays pour trouver des infos très précieuses. Parce que ça remonte à très très loin, évidemment. Est-ce qu'on a une idée précise allez, on va dire du démarrage de cette fête? On en est à la 600e édition. Comment peut-on dater ça? On revient jusqu'en 1411. Il y a une affiche qui nous dit 1350, qu'on retrouverait jusqu'en 1350, mais on reste basé sur la date de 1411. Il parle d'anniversaire 600e Codia. Et il compte dans le compteur qu'on n'avait pas fait pendant la guerre. Donc on sait quand le premier a eu lieu, en théorie. En théorie, oui. Ça restera toujours un mystère. C'est ça. Et ça fait partie aussi un petit peu de la tradition, on va dire, ce côté mystérieux. Il y a autre chose qui est mystérieux, c'est évidemment ce fameux lait qu'on cuit autour de cet arbre dont vous parliez il y a quelques instants. On va y revenir. Avant toute chose, que représente pour les Boisdainois cette tradition? C'est leur carnaval? C'est pas un carnaval. À titre de comparaison, c'est pas un carnaval, c'est une tradition, tout simplement. Une tradition pour montrer la joie du village. Voilà, tout simplement, mais certainement pas un carnaval. Qui se transmet de génération en génération? Les jeunes sont sensibilisés? Oui, de plus en plus. D'ailleurs, on remarque que dans nos chariots, de plus en plus les enfants viennent, les écoles participent. Et cette année ici, d'ailleurs, pour parer au manque de place, il y a un 3e attelage qui est prévu. Ah d'accord, voilà, puisque justement, expliquez-nous la tradition exacte, comment se déroule-t-elle pour arriver à la fameuse recette du lait cuit. Donc voilà, donc nous partons vers midi et demi. Nous partons de notre chapiteau qui se trouve dans la salle de nos maisons, derrière la salle de nos maisons. Et après, nous faisons un périple de 12 km, donc en passant par plusieurs haltes pour s'abreuver, première chose. Et la deuxième chose, pour récolter tout ce qui est ingrédients pour nous préparer notre grande soupe sous le marronnier. Puisque le but, donc la finalité évidemment, c'est la préparation de cette fameuse soupe, dans ce fameux chaudron. Du Codia. Du Codia, exactement. Évidemment, il paraît que voilà, la recette est secrète, on ne peut pas la savoir. Enfin, vous pouvez nous donner quelques éléments qui constituent ce breuvage? Le lait, les mastelles, et le reste, ça reste, comme nous dit notre grand ordonnateur, c'est un secret. Voilà, ça reste dans notre comité, entre quelques boisdainois. Et alors ça se transmet, j'imagine, ce secret du coup. Oui, bien sûr, ça se transmet, quoi. Et comment on fait pour garder le secret?
On compte sur la discrétion des gens. C'est tout simplement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, depuis oui. toutes Il y a ces l'air, années. parce que tout le monde nous pose toujours la question de savoir que mettons dans le lait, Ouais. à Ah part oui. les mastelles. Évidemment, tout le monde veut le Et le savoir. lait. Alors, quel goût ça a? Qu'est-ce que ça, en bouche, ça donne quoi? C'est une bouillie de lait, donc c'est sucré déjà, donc il faut aimer le sucré, quoi. Voilà, c'est le goût que ça a. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des plus vieux folklores de Belgique, finalement? Oh, peut-être, Et oui. pas seulement dans la région du Il centre. faudrait faire des recherches, mais à mon avis, c'est certainement un des plus vieux folklores de Belgique, oui. Il y a de l'émotion pour les gens vraiment qui sont du cru, du coin, lors de cette manifestation? Moi, je pense qu'ils attendent ça pendant un an, je pense qu'ils attendent le Codia, ils en parlent depuis des mois et des mois, quoi. Surtout qu'on arrive au 600e, je pense que ça va être vraiment inoubliable. D'ailleurs, le comité a décidé le mardi du Codia d'offrir une médaille commémorative à chaque participant, aux 500 premiers participants. Parce qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, on espère, généralement on tourne 350-400, donc nous avons prévu 500 médailles, donc ce sera aux 500 premiers premier arrivé. participants. Voilà. Alors, je crois savoir que vous faites cette année, pour ce 600e, vous retracez le vrai parcours historique, c'est ça? Disons que on a fait l'achat d'un tombereau. C'était une charrette tirée par un seul cheval. Et dans ce tombereau, on va récolter tous les ingrédients pour faire la soupe de lait. Alors derrière tout ça, on en parlait avant de débuter l'interview, il y a une symbolique, il y a presque 2 explications de l'origine de cette tradition. Oui, il y a plusieurs explications. Il y a l'explication druidique, mais bon, ça on a abandonné aussi. Ouais. C'est pas fort clair. Il y avait aussi les mères de famille qui venaient mettre leurs enfants sous la protection de la Saint-Jean. Hein, et là, on offrait une soupe de lait parce qu'ils faisaient parfois des trajets énormes. Et alors, ce qui persiste comme explication, c'est les moines prémontrés qui percevaient une dîme en nature. D'ailleurs, il y a encore la grange. Il y avait une grange de dîme qui était juste à côté du presbytère. Et là, les moines offraient aux habitants un repas le lundi de la fête. Et les habitants, pour ne pas être en dette avec les moines prémontrés, ils venaient à l'entour du marronnier, ils offraient une grande soupe de lait, quoi. Et à l'autre, c'est la perception de la dîme par le Seigneur. C'est ça. Et le Seigneur, pour remercier les habitants de payer leur dîme, enfin remercier si on peut dire ça, les gens du clergé faisaient une grande soupe de lait. Voilà, donc pour une explication en partie donc de la tradition. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Freddy, le moment fort à ne pas manquer, c'est évidemment au moment de la cuisson. Ça se passe exactement quand? Le mardi 28 juin, vers 21h, nous arrivons sur la place. Il faut que la nuit tombe tout doucement, évidemment. Il faut que la nuit tombe tout doucement. Ouais. Voilà, donc pour ce 600e Codia qui va se dérouler donc du 24 juin, le vendredi 24 jusqu'au mardi 28. Franchement, si vous ne connaissez pas, pour y avoir déjà assisté, il y a vraiment une très chouette ambiance chaleureuse et donc l'occasion de goûter ce fameux breuvage inédit. Voilà, en tous les cas, on vous souhaite un bon 600e. Ça, c'est déjà ce qu'on peut vous souhaiter. Grosse préparation, j'imagine, ça se prépare longtemps à l'avance. Oui, très, très grosse préparation. Surtout, ça ici, nous aurons un feu d'artifice juste après le lait. Là aussi, objet d'attendre la pénombre. Donc, que les gens qui viennent au Codia ne partent pas. Quand ils ont bu leur tasse de lait, il va y avoir un énorme grand feu d'artifice. Et oui, c'est une énorme préparation. Ça dure depuis déjà septembre-octobre. On a recherché beaucoup d'artistes pour venir animer le Codia. Ah, ouais. Et on commence déjà samedi à monter les 2 chapiteaux. Hein, parce que bon, gros week-end donc en perspective pour le comité. Voilà, Freddy Poulain, merci d'être passé. Donc je vous rappelle l'intitulé de ce livre, Immémorial Codia, le chaudeau de Boisdaine des rites ancestraux au folklore actuel. Gros travail de recherche historique pour justement retracer l'histoire et le parcours de cette tradition boisdainoise. C'est bien le terme? Boisdainoise, voilà. J'ai appris un mot aujourd'hui grâce à vous, Freddy. Merci dans tous les cas d'être passé. Et n'oubliez pas évidemment de reprendre vos éléments tellement importants pour ce Codia.